Mon message ce matin, c'est sur l'éducation des enfants. Je sais bien sûr que tous, vous n'avez pas des enfants, ou peut-être vous êtes plus en âge pour avoir des enfants. Mais peut-être, de temps en temps, un enfant croise quand même ton chemin. Une nièce ou un petit-neveu, ou peut-être des fois tu gardes un enfant d'un voisin, d'une voisine, et tu te rends compte, ben voilà, c'est un petit être qui a quand même sa volonté, il a sa tête, et il te le fait bien sentir aussi. Peut-être tu es jeune et tu n'es pas marié, donc tu n'as pas encore d'enfant. Mais ce message est pour toi. Un jour, tu auras peut-être des enfants. Je te le souhaite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aussi qui disent carrément « Jamais je ne voudrais mettre un enfant dans ce monde. Moi, je veux profiter de ma vie. Je veux faire un max de choses. Un enfant n'a pas de place dans mon projet. » Moi, j'aimerais juste te dire deux choses. Deux choses. La première, que le fait d'avoir des enfants a été pour moi une énorme joie. Le jour où mes enfants sont nés, je n'oublierai jamais ce jour. C'était tellement beau. C'est une des plus belles choses que j'ai des enfants. Et j'aimerais vraiment le souligner 3 fois. D'avoir des enfants, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on a rigolé avec nos enfants aussi. Hein? Et puis, la deuxième chose que je veux aussi dire, c'est que l'éducation des enfants, de mes enfants, était pour moi la tâche la plus difficile de ce monde. C'est plus difficile que de réussir sa vie professionnelle. C'est plus difficile que de faire sa carrière. Réussir à éduquer ses enfants aujourd'hui, c'est une des choses les plus difficiles. Est-ce que les parents sont d'accord avec moi? C'est d'accord. C'est pour ça que je veux parler de ce sujet. Et je peux dire, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de fautes. Mes enfants le savent et moi aussi je le sais. Mais nous avons un grand Dieu qui nous a donné aussi le pardon. Dans notre maison, nous nous sommes toujours pardonnés. Nous avons mis les choses sur la table, nous nous sommes réconciliés aussi. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est jamais terminé. Il ne faut jamais dire maintenant c'est terminé, c'est fini, c'est fichu. Amen. Et dans tous mes erreurs, dans tout ce que j'ai mal fait, dans tous mes mauvais agissements, dans mes colères et dans mes dépassements, je les confesse. Je sais que ce n'était pas toujours bon. Mais mes enfants, ils savaient à tout moment. Ils savaient que je les aimais. Il faut toujours se dire, le plus important, le motif, le leitmotiv quelque part, c'est l'amour. Voilà. Je vous donne 2 versets qui m'ont toujours guidé dans mon éducation. D'ailleurs, il y a 12-15 ans, je n'aurais même pas osé prêcher sur un sujet comme ça. J'étais encore trop moi-même dans l'éducation. Mais aujourd'hui, je veux en parler après quand même pas mal d'années. Je suis un père. Jacqueline est la mère de mes enfants. Je vous laisse ces 2 versets qui disent « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Ce verset veut simplement dire que si tu as de l'amour, ça fonctionne, même si tu fais des erreurs. L'amour couvre une multitude de péchés. Et le deuxième verset, je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Ce verset, c'est pour moi le but. Le but de tout cet investissement, de tous ces efforts que tu donnes en tant que parent, le but c'est qu'un jour, ces enfants, ils marchent dans la vérité. C'est beau quand nos enfants, ils réussissent à l'école. On est fiers quand ils reviennent avec leur diplôme. Tout ça, c'est magnifique et beau. Mais la plus belle chose pour moi, c'est quand je vois que mes enfants, ils marchent dans la vérité, dans la lumière et qu'ils suivent le Seigneur. C'est ça la plus grande joie. C'est mieux que de réussir tout le reste encore. Quand je les vois prendre les bonnes décisions par eux-mêmes, parce qu'ils viennent à l'âge où c'est plus papa et maman qui leur dit fais ceci, fais cela, mais ils passent à l'action par eux-mêmes. Ils choisissent la vie, ils choisissent d'être des personnes honnêtes
Et quand tu commences à récolter les fruits de toute une éducation, la parole que tu as semée pendant des années, elle ne revient pas à vide. Oui, cette parole que tu as semée, ce que tu as répété et répété à tes enfants. Vous répétez souvent aussi les mêmes choses, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais abandonner l'éducation. Il ne faut jamais abandonner. Est-ce que vous avez déjà fait du camping? Quand tu fais du camping, la première chose, tu déballes ton matériel, tu poses tout ton matériel, la tente, et puis il y a des pieux dans le camping. Hein. Vous voyez ces pieux-là, ces piquets, et les pieux, il faut les enfoncer dans le sol pour que la tente, elle tienne debout. Quand il y a le vent, la tempête, les intempéries, tout ça, il faut des pieux. Et aujourd'hui, j'aimerais enfoncer quelques pieux avec vous. Bibliquement parlant, j'aimerais planter quelques pieux, quelques balises, donner des balises bibliques pour l'éducation. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Du coup, je vais vous impliquer. Je vais aussi venir vers vous si vous avez quelque chose à dire. Donc, c'est interactif. Je donne un verset. Un premier. Une chose importante dans l'éducation, c'est de bénir nos enfants. N'est-ce pas? Laissez venir à moi les petits-enfants, a dit le Seigneur Jésus. Et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Puis Jésus prit chaque enfant dans ses bras. Chaque enfant, un à un. Il a passé un moment particulier avec chacun de ses enfants. Il posa les mains sur la tête de chacun et les bénit. Voilà, c'est ce que Jésus a fait. Mais nous, en tant que parents, je ne sais pas comment vous faites pour bénir vos enfants. Comment et à quel moment concrètement peux-tu bénir les enfants? C'est une question. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une expérience? Comment vous bénissez vos enfants? Comment vous faites? Je veux bien, voilà, s'il te plaît, Sandra. Bon, vraiment, quand mes enfants ils sont petits, un jour, je suis avec les deux au Paraguay et je l'ai mis sur une table tous les deux et le one avec l'huile et je commençais à prier et à proclamer la bénédiction sur les deux. Ça, c'est merveilleux. Je bénis ses pieds, ses mains, sa tête et je demandais à Dieu de le bénir et de les accompagner pour les chemins de la vie de chacun. Et maintenant, quand ils sont grands, et nous le bénissons tous les soirs. Oui, merci beaucoup. Tous les soirs, hein, tous les soirs, tous les jours, tu peux bénir tes enfants, même qu'ils sont dehors. Hein. Tu peux aussi prier et les bénir, mais tu les as posés sur une table, ça c'est magnifique. Et tu as pris le flacon d'huile, symboliquement l'huile, hein, qui est le Saint-Esprit. Voilà, c'est une façon de bénir nos enfants. Bénissez vos enfants. C'est cela que je voudrais aussi laisser ici comme message, tout simplement. Je ne vais pas ajouter plus à ce point, mais je vais aller au prochain. C'est un autre point, c'est un tout autre sujet. Leur apprendre à être content, c'est important aussi. Regardez ce verset dans Proverbes chapitre 15, versets 16 à 17. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un riche trésor avec l'inquiétude. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras avec la haine. Vous comprenez cela? Pourquoi apprendre à nos enfants la simplicité est-ce tellement important? Parce que nos enfants revendiquent ceci et cela, ils veulent tout. Des fois, nous les gâtons. C'est bien de gâter parfois un enfant, de lui dire maintenant, aujourd'hui, je vais te gâter. Mais si tu les gâtes tout le temps, si tu ne leur apprends pas à être content, tout simplement aussi de quelque chose de petit. Pourquoi c'est tellement important? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Je continue. Excessivement correct. Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu?
Ecclésiaste chapitre 7, verset 16. Qu'est-ce que ça veut dire être juste à l'excès? Et pourquoi c'est destructif? On peut dire en français, on appelle ça des pinailleurs. Vous savez ce que ça veut dire être pinailleur? De couper des cheveux en quatre aussi. D'exiger de nos enfants et de ne jamais être satisfait, ne jamais être content d'eux. Et avec ça, tu te rends toi-même la vie difficile. Pourquoi tu détruirais-tu? Voilà. Donc faisons attention dans l'éducation de nos enfants de ne pas mettre notre propre perfectionnisme peut-être sur eux et de leur demander des choses qu'il ne faut pas. Je continue avec un prochain. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Instruis l'enfant ou éduque l'enfant. Pourquoi beaucoup de parents hésitent aujourd'hui à fixer des règles claires à leurs enfants et aussi de les maintenir dans la suite, maintenir ces règles, de dire maintenant c'est la lignée ici. Par exemple, tu vas au lit. Quand tu dis tu vas au lit, c'est le lit. C'est pas des discussions qui se poursuivent où tu finis ton assiette. Pourquoi beaucoup de parents hésitent à fixer ces règles et à les maintenir? Ça, c'est une des raisons principales, je pense aussi, pourquoi les parents ne veulent pas fixer des règles à leurs enfants, de peur qu'on puisse le blesser, qu'on puisse le frustrer. Mais une petite frustration, ça fait rien. Il faut pas le blesser pour le blesser, mais c'est important qu'un enfant apprenne à connaître la frustration, qu'il sache qu'il y a un oui et qu'il y a un non aussi. Et pour cela, il faut fixer des règles. J'aimerais d'ailleurs dire aussi, c'est important que les parents, quand vous fixez des règles, vous les fixez ensemble et que vous les teniez ensemble face à l'enfant. Avec Jacqueline, je peux vous dire, on n'était pas toujours d'accord, mais sur beaucoup de points. Déjà du fait qu'on était dans le Seigneur, qu'on croit en Jésus, on était d'accord sur beaucoup de choses. Par exemple, on n'a jamais discuté sur Halloween. Nos enfants ne font pas Halloween. Fini la discussion. Papa et maman disent la même chose. Ou aller à l'église le dimanche matin. On n'a jamais discuté ça avec nos enfants. Mon fils, ma fille, est-ce que tu as envie d'y aller? C'était pas la question. On y va, nous sommes une famille. Et puis, ces choses, si c'est donné, les enfants non plus, ils ne veulent même pas discuter de ça. Il y a beaucoup de choses comme ça que tu peux t'éviter si tu tires sur la même corde avec ton conjoint. Celui-là aussi, je vous le recommande. Enfants, obéissez en tout à vos parents. Waouh, ok, c'est pas facile à faire. Pour les enfants, c'est pas évident d'obéir. Et vous, les parents, ça c'est maintenant à nous que ça s'adresse. N'irritez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Dans la colère, on dit facilement des choses qui peuvent profondément décourager un enfant. Alors, oui, mais parfois, ils nous provoquent gravement, ces petits. Ils tirent sur notre patience, mais comment est-ce que tu peux gérer avec la colère? Qu'est-ce que tu fais quand un de ces petits, il te... Comment tu gères avec la colère? Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas le décourager en fait, à la fin? Pour qu'il ne soit pas peut-être même découragé à vie. Il y en a qui sont blessés à vie à cause de certains excès de colère. Comment tu peux faire? J'aimerais avoir un conseil sage de quelqu'un. Oui, merci beaucoup. Il faut peut-être ne rien dire sur le moment ou laisser certaines choses en suspens, mais après il faut revenir là-dessus quand on s'est calmé. C'est ça que tu dis. Oui. Alors pour moi aussi c'est très important, je vous donne ce conseil en tant que père. Moi j'ai toujours refusé de me rabaisser au niveau de mes enfants quand ils étaient en colère. Parce que des fois, quand ils sont en colère, ils ramènent leur langage de la cour de récréation, de dehors, avec toutes sortes de vocabulaire vulgaire. Et moi, je ne pratique pas ce vocabulaire. Ce mot n'existe pas. Certains mots sont bannis dans ma maison. Ils sont déjà bannis dans ma tête. Je ne peux pas les dire. Et si tu ne fais pas le ménage un peu dans ta tête, tu peux faire dans la colère, tu peux faire beaucoup de dégâts.
Alors je te conseille, c'est un peu ce que Sandra aussi disait, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait le ménage dans notre esprit humain. Maintenant, bien-aimés, je voudrais aborder encore quelque chose dans quelques minutes qui me restent. Parmi toutes les erreurs que l'on puisse faire, il y en a une qui est pour moi la pire des erreurs dans l'éducation que tu peux faire. C'est l'abandon de l'éducation, c'est de renoncer tout complètement, c'est le refus, c'est l'absence. Voilà. No educación. Falta de educación. Nada de nada. Rien du tout. Hein? Vous comprenez? C'est ça le pire. Et il y a un exemple biblique que l'on peut étudier, que nous pourrions étudier ensemble ce matin. Et c'est très actuel. Aujourd'hui, plein de parents, ils ont baissé les bras. Justement à cause de la société autour de nous, justement à cause de l'esprit du monde, quelque part, ils renoncent à l'éducation, ils laissent les enfants être les rois. Et ils se laissent eux-mêmes pourrir la vie, en fait. Ils pensent peut-être aussi que c'est l'école ou les structures parascolaires qui vont rattraper ça, qui vont éduquer les enfants à leur place. Il y a beaucoup de parents qui sont trop occupés à construire leur propre carrière. Ils n'ont pas le temps, tout simplement, et l'éducation n'a pas lieu. Les discussions importantes que tu dois gérer, que tu devrais mener avec ton enfant, l'instruction n'a pas lieu. Il y a beaucoup de parents seuls aussi. Il y a des mamans seules qui élèvent leurs enfants. Et j'aimerais dire, je suis avec vous de tout mon cœur. Je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Moi, j'ai élevé mes enfants avec ma femme et en tant que père, et c'était déjà très compliqué par moments. Mais quand tu es mère ou père seul à élever ton enfant, je m'imagine à peine, mais je suis de tout mon cœur avec toi. Mais oui, c'est chaque jour les mêmes discussions qu'on a un peu. C'est tellement usant. Mais, je vous prie, n'abandonnez pas l'éducation. Je n'ai personnellement jamais abandonné et à la longue, ça paye. En quelque sorte, il faut que tu aies vraiment de l'endurance. Il faut que tu aies la tête un peu plus dure que celle de tes enfants. Je vous donne un exemple maintenant. C'est l'exemple du roi David. Le roi David dans la Bible, quand même, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui avait de l'autorité. L'autorité, c'est un thème aussi pour l'éducation. Amen. Si tu n'as pas d'autorité, mais d'où vient l'autorité? Le roi David avait de l'autorité. David, il était capable de diriger tout un pays. David avait de l'autorité pour gérer des ministres, pour gérer des hommes puissants. Mais David ne savait pas éduquer ses enfants. Ça, vous pouvez aussi le lire dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire l'exemple de ses enfants. Dans le chapitre 13 du deuxième livre de Samuel, il est écrit que Amnon, le fils de David, a violé sa demi-sœur. Je fais bref, il a violé sa demi-sœur. La fille est déshonorée et son autre frère, son vrai frère, il était rouge de colère. Et nous lisons, le roi David apprit tout cela et il fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar. Il y a quelque chose qui m'interpelle ici. Si vous lisez un peu le texte autour, vous comprendrez encore mieux. David, il se met en colère. Il y a de grandes émotions. Il y a de l'incompréhension. David crie sa déception et son dégoût. Mais après, il n'y a rien qui se passe. Aucune action, aucune sanction. Amnon, le violeur, il continue sa vie de prince. Comme si de rien n'était, il n'est même pas convoqué, il a violé, il y aurait eu nécessité de régler une situation, mais rien n'est fait. Juste de la colère, juste des émotions. Et 2 ans plus tard, Absalom, il a une haine
contre son demi-frère, il dit à son père, il veut les inviter à une fête, c'est la fête des moutons. Voilà. La fête des moutons, il veut inviter tout le monde et il demande, permets-moi à mon frère Amnon de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Quelque part, David, il se dit, mais vous n'êtes quand même pas les meilleurs copains après ce qui s'était passé. Pourquoi irait-il chez toi? Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous les fils du roi. Est-ce que vous sentez venir la chose? Eh bien oui, Absalom ne va pas manquer l'occasion. Il va se venger, il va assassiner son demi-frère. Je ne sais pas est-ce que vous comprenez pourquoi parmi les enfants du roi David, il y a eu de telles crapules, des enfants qui étaient vraiment sur le mauvais chemin, qui faisaient le mal. Mais regardez à nouveau l'inaction du roi David. Il y a ici le deuxième laisser-aller. Dans l'éducation de ses enfants, David n'a pas su dire non. Et à la fin, voilà, il se retrouve avec des jeunes, avec des ados qui sont violents. C'est ça qui se passe. Mais l'histoire n'est pas terminée. Quand David apprend que son fils a été assassiné, nous lisons ceci. Quand les autres enfants du roi y reviennent et ils lui font le rapport, ils se mirent à sangloter. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom avait pris la fuite et il alla chez Talmaï, roi de Géchour. Encore des pleurs et des regrets. Vous voyez, c'est toujours le même schéma. Pleurs, regrets, la crise émotionnellement met toujours le laisser-faire. David ne règle pas le problème. Il ne va pas chercher à faire ramener Absalom. Par contre, au chapitre 14, après que Absalom, il laisse passer 1-2 ans, il laisse passer un peu, on laisse pousser de l'herbe sur l'affaire, et l'herbe a poussé, Absalom, il va quand même dire, mais je vais essayer de rentrer au pays. Je suis quand même un prince. Je vais reprendre mon train de vie. Je vais me faire réhabiliter. Et le roi David, il se fait embobiner encore une fois. Je vais vous faire lire ceci. Le roi dit à Joab, c'est son premier ministre, va donc faire revenir le jeune Absalom. Et Joab se leva, partit pour Géchour et ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voie pas ma face. Alors Absalom se retira dans sa maison et il ne vit pas la face du roi. Vous voyez? D'un côté, il dit qu'il revienne, mais de l'autre côté, il dit je ne veux plus le voir, qu'il reste à la maison. Il est comme, voilà. C'est une punition bizarre. Punition bizarre. Au lieu de régler le problème, David, il aggrave encore le problème avec Absalom. Vous voyez? Qu'est-ce que David aurait pu faire autrement? Vous voyez la question? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Oui, à mon avis, il aurait dû parler avec son fils. Il aurait dû prendre son fils Absalom à part et rétablir la relation. Pourquoi ne pas faire une démarche de pardon? Il y a quand même eu des choses très graves. Mais au lieu de cela, il y a le manteau du silence. On ne parle pas dans cette famille. Je peux juste vous dire, dans l'éducation, avec nos enfants, c'est très important de briser le silence malsain. D'ouvrir la voie pour que les choses puissent être dites. L'histoire continue et Absalom, il va tourner en rond dans sa maison, là, il ne voit pas le roi, jusqu'au jour où il dit, maintenant ça suffit, il va forcer le passage. Comme c'est un enfant gâté, il n'a jamais entendu le nom de son père, il n'a pas eu une vraie relation non plus avec son père, il va forcer le passage. Et c'est intéressant. Donc Absalom, il intrigue auprès du premier ministre, donc auprès de Joab. Je désire maintenant voir la face du roi.
Et s'il y a une faute en moi, qu'il me fasse mourir. Réaction d'un enfant gâté, qui fait du chantage. Si je ne peux pas avoir ça maintenant, voilà. On connaît tous cela en tant que parents, ces chantages, ces réactions émotionnelles, et puis voilà, il force le passage finalement. Et le roi David, encore une fois, il flanche, regardez ce qu'il fait. Le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna le visage contre terre en sa présence. Le roi embrassa David. Le roi embrassa Absalom. Oui, David, encore, il se perd. Et il y a quelque chose ici qui ne va pas, à mon sens. C'est chaque fois dit, le roi appela Absalom. Le roi embrassa Absalom. Pourquoi ce n'est pas écrit le père? Ça, pour moi, ça a l'air très formel, très, très officiel. Mais il n'y a pas de l'amour paternel dans ces gestes. C'est une fausse embrassade. Rien n'est réglé. Encore une fois, au lieu d'aborder les choses, au lieu de rétablir la communion, on embrasse et puis la vie continue. David encore, tout est faux. La rupture est bien là, mais on passe par-dessus et le problème ne sera d'ailleurs jamais réglé entre le père et son fils. Continuez à lire peut-être si vous voulez à la maison, c'est très instructif. Absalom, il va finir mal, il va faire une guerre civile contre son père, il y aura une révolte, il y aura des morts, il y aura... Tout cela, ça va très loin. Et pour moi, Absalom est une victime dans cela. Même si c'est un enfant totalement raté, mais c'est une victime parce que son père ou sa mère, je ne sais pas, on n'en parle pas, il n'y a pas eu vraiment d'éducation. Absence totale d'éducation. Je termine mon message, je suis désolé, je fais un peu trop long, mais ça me tient vraiment à cœur parce que comment fixer des règles à nos enfants? Comment fixer des règles claires? Alors, c'est ça qui est des fois difficile qu'on a dit, fixer des règles claires. Un enfant de 0 à 4 ans, c'est moi qui parle, c'est pas Dieu, c'est moi votre pasteur, votre frère. Un enfant de 4 ans, il faut fixer des règles claires et donner les conséquences. Par exemple, tu finis ton assiette, tu quittes pas la table juste à ce que tu aies terminé ton assiette. Tu peux rester une demi-heure ici, mais il faut tenir face et pas discuter. Et beaucoup d'affection. Dans cet âge, beaucoup. Mucho cariño. Mucho, j'aime bien l'espagnol. Mucho cariño. Beaucoup d'affection. Mais si tu as donné beaucoup d'affection, tu peux aussi exiger de ton enfant et tu dois laisser la ligne. Avec un enfant, quand il grandit de 5 à 11 ans, là, ce sont les règles plus les explications. Après, il faut donner des explications. Mais pourquoi? L'enfant veut discuter, il veut connaître. Et encore beaucoup d'affection. Dans toute cette période, il faut beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes paroles, beaucoup de gestes qui consolident, qui rendent l'enfant fort. Parce que je dirais, à chaque fois quand tu donnes une affection à ton enfant, c'est comme si tu payes en cash sur un compte. Et le compte d'affection, il est grand. Et ensuite, l'enfant supporte aussi le non que tu vas lui dire à un moment donné. Il faut les deux. Et puis, quand l'adolescence, 12 à 17 ans, là, il faut discuter les règles avec le jeune. Tu discutes, et les faire réfléchir. Tu lui demandes, mais si tu faisais toujours ce que tu voudrais, si papa aussi, il faisait tout le temps comme il voudrait, si par exemple avec tout mon argent je ferais ce que je voudrais, j'achète ce que je voudrais, je ne vous donne rien, alors où est-ce que ça va mener? Menez-les un peu dans la réflexion, jusqu'où ça va? Pourquoi ils ne peuvent pas tout avoir et pas tout avoir tout de suite et sans leur fixer tout de suite la règle, mais les faire réfléchir à la conséquence eux-mêmes. Et puis il faut trouver un consensus. Après on se met d'accord.
Hein? On a fait ça quelques fois. On a dit, maintenant ça c'est un peu les règles chez nous. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord pour cette année, on signe. L'année prochaine, on rediscute. Oui, c'est ça qu'on a fait. Et à 18 ans et plus, l'éducation est quasi terminée. Là, tu ne peux plus venir. D'ailleurs, à partir de 12 et plus, c'est très difficile de rattraper ce que tu as perdu, ce que tu n'as pas fait avant. C'est quasi impossible de rattraper. Alors, 18 ans, tu peux stimuler l'autonomie et tu peux avoir un rôle de consultant. Je suis très honoré quand mes enfants viennent et ils me consultent. Dernièrement, Mathéo, il m'a consulté, il a dit, je veux faire un investissement d'argent. J'ai entendu qu'on puisse gagner facilement de l'argent en achetant des parts d'une application sur Internet et des choses comme ça. J'ai dit, viens, on discute. Et puis, ce sont des bonnes choses. Ce sont des bons moments où tu es un consultant pour tes enfants, mais tu ne leur dis pas, fais ceci ou fais pas ça. Ils décident eux-mêmes, ils sont adultes. J'aimerais terminer, tout simplement terminer et dire, venons à Jésus-Christ. On n'a pas beaucoup parlé de Jésus maintenant. Pourquoi parler de Jésus? Pourquoi venir à Jésus? Qu'est-ce que Jésus a à faire dans cette éducation? Vous savez, le passé, vous ne pouvez pas le rattraper, vous ne pouvez pas le refaire. Mais pour votre passé, il faut le pardon. Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il pardonne. Il nous a donné la solution du pardon. C'est pour ça que nous venons à Jésus-Christ. Est-ce que tu es une personne pardonnée? Est-ce que tu es pardonné, mon frère, ma sœur? Est-ce qu'il y a le pardon dans ta famille? Est-ce que le pardon est rétabli? Est-ce que tu désires mettre une démarche de pardon en place, en route? Viens à Jésus. Et ce verset, je vous le laisse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset, il me fait dire qu'il ne faut jamais dire c'est raté, c'est loupé, tout est perdu. En Christ, il y a des nouvelles choses qui vont venir sur ta vie. Il y a des nouvelles choses. Il y a de l'espoir. Avec cela, je termine. Il y a vraiment un espoir en Jésus-Christ pour toi, pour ta situation, pour ton enfant, pour ton éducation et pour toutes ces choses. J'aimerais terminer avec la prière. Est-ce que tu peux...